sommes constitués donc à 80% d'eau. Notre corps, les 3/4, c'est juste de l'eau. Savez-vous Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette eau? Et après, qu'est-ce qu'elle devient? Cette eau, elle a un cycle de vie, comme toute chose sur Terre finalement. Vous, moi, tout quoi. Ce que j'ai découvert récemment en m'intéressant à un cycle bien spécifique, c'est celui des produits chimiques. Vous savez, toutes ces substances synthétisées par l'homme, on en a plein de bidons dans les placards, des liquides vaisselle, des gels douche, des shampoings, détergents. Vous voyez, toutes ces substances chimiques permettent également de faire des verres en plastique. Un cycle que j'ai découvert petit à petit depuis que j'ai entamé mes études de chimie. Pendant 3 années d'études intensives, j'ai finalement abordé qu'un tout petit morceau de ce cycle, c'est la transformation. En gros, on apprend à transformer des molécules simples en produits chimiques plus complexes que l'on peut vendre. J'ai donc alors appris à produire, grâce à des bases de chimie, des médicaments, des cosmétiques, des matériaux, comme les polymères pour faire les plastiques. Et à cette époque également, je suis très fière d'intervenir dans les collèges et lycées pour montrer toutes les applications de la chimie. De l'informatique à la construction automobile, en passant par le nucléaire, même dans notre alimentation, la chimie est partout. D'ailleurs, à votre avis, sur vous, là, aujourd'hui, combien vous portez de produits chimiques? Effectivement, difficile à dire, hein. Puis bon, ça dépend de chacun. Mais par exemple, on est bien tous obligés de s'habiller. Et aujourd'hui, ce serait bien difficile sans chimie. Entre les fils, les teintures, on est déjà entre une dizaine, voire une centaine de substances chimiques. Il y a aussi les cosmétiques. Pensez au maquillage. Et là, c'est souvent les femmes quand même qui en portent plus que les hommes. Donc à cette époque-là, je suis très fière de mettre en lumière tous les progrès réalisés. Et pour moi, à ce moment-là, la chimie, c'est tout joli. Et puis, à la fin de mes études, je décide de faire un stage en Australie. Conformément à mes études, l'objectif est de transformer des molécules simples en produits plus complexes. Mais cette fois, ce produit, c'est pour réaliser un système de traitement des eaux polluées par les produits chimiques. Quoi? Les molécules que j'ai appris à synthétiser peuvent se retrouver dans les rivières et être nocives. J'ai là découvert une nouvelle étape de cycle de vie, la contamination de l'environnement. Pendant toutes ces années d'études, naïvement, je ne m'étais jamais posé la question de ce que pouvaient devenir ces substances après leur utilisation. Un détergent, ça sert à laver le sol. Un shampoing, à laver les cheveux. Et puis après, il disparaît, comme par magie. Devenue chimiste, je veux en savoir plus. Et de retour en France, j'intègre un laboratoire d'analyse des eaux. Et en 2008, une grande campagne de prélèvement des eaux de rivière de toute la France est lancée. Moi, je suis chargée de mettre au point une méthode d'analyse d'une trentaine de médicaments. J'optimise les paramètres pendant quelques mois et les premiers échantillons arrivent, dans lesquels je suis persuadée de ne rien trouver. Franchement, pourquoi est-ce qu'il y aurait des médicaments dans les rivières?
Un médicament, il est produit dans les usines, il est vendu en pharmacie, on le prend, et puis voilà, fin de l'histoire. En fait, je me trompais. Devant les premiers résultats, j'ai tout revérifié, et il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Il y a bien des médicaments dans les rivières. Certes, à des concentrations extrêmement faibles, mais avec mes instruments super puissants, je les détecte sans problème. Alors je m'interroge. Mais d'où viennent-ils ces médicaments? Des usines de fabrication? Bah, il n'y a quand même pas des usines de fabrication dans toute la France. Alors d'où peuvent-ils venir? Et c'est là que je découvre une nouvelle étape entre la transformation et la contamination. Moi. Quoi? L'eau est polluée? Je tombe malade, je prends des médicaments et je pollue l'eau? Mais c'est un cercle vicieux. Je me rends alors compte que quand je prends certains médicaments, mon corps les extrait en grande partie dans l'urine, qui continue son chemin dans les stations d'épuration et enfin dans les rivières. Bien sûr, il n'y a pas que les médicaments. Ensuite, j'ai recherché plein d'autres substances, des pesticides, des additifs plastiques, des détergents. Et puis, j'ai analysé aussi tout type d'eau. Des eaux usées, des eaux de ruissellement, des eaux de pluie, même des eaux souterraines qui constituent la source principale de notre eau potable. Et tout cela pour finalement me rendre compte que toutes ces molécules, toujours à très faible concentration, sont tout de même dispersées sur tout le globe, y compris dans les coins les plus reculés. Alors, comme je constate que la fin de ce cycle est notre planète, je me demande, mais c'est quoi le début? Effectivement, pendant mes études, j'ai appris à fabriquer des produits chimiques, mais j'ai également appris que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Alors, mais quelle est la source? La réponse est assez simple, du pétrole à 90%. Effectivement, ce pétrole, il est très transformé une fois qu'il est arrivé dans votre bouteille de gel douche. Mais là, je ne peux m'empêcher de me rendre compte que finalement, nous sommes inondés de pétrole dans notre vie quotidienne, dans nos voitures, bien sûr, mais également dans nos téléphones, dans nos habits, dans nos shampoings, dans nos chewing-gums. Dans cette histoire, ce n'est pas ça qui m'interpelle le plus. Ce qui vraiment me fait poser des questions, c'est qu'entre le moment où j'ai entamé mes brillantes études de chimie et où j'ai fini enfin par recomposer tout ce cycle, ce que je viens de vous résumer en 5 minutes finalement, il s'est passé 20 ans en réalité. J'ai mis 20 longues années à me poser des questions et à finalement comprendre l'ensemble de ce cycle, alors que la chimie est censée être ma spécialité. J'ai été formée pendant mes études à seulement un petit morceau, et c'est un domaine que l'on appelle la chimie fine. Je n'ai pas été formée à la pharmacologie, qui s'intéresse au devenir des médicaments dans notre corps. Je n'ai pas également eu de cours sur la chimie environnementale, qui étudie l'impact des produits chimiques sur l'environnement, les écosystèmes. Et enfin, je n'ai pas non plus été formée à la pétrochimie, qui permet de comprendre comment on passe du pétrole aux molécules simples. En fait, dans ce qu'on appelle la chimie, il y a plein de spécialités différentes. Là, je vous en ai présenté 4, mais il y en a beaucoup d'autres. Et finalement, chacun devient spécialiste d'une petite partie, petit bout par petit bout. Et on manque clairement d'interface. C'est comme si chacun de nous avait une pièce de puzzle d'un puzzle de plus de 1000 pièces. Et personne n'a l'image pour assembler le puzzle. Alors, ce puzzle, on peut réussir à le terminer, mais ça va être très long. Nous sommes tellement spécialisés que nous en perdons la vision globale, la vision de la vie sur Terre,
la vision du cycle de vie. Et pourtant, nous tous, nous sommes sur une seule planète. Nous sommes tous ensemble sur un seul globe sur lequel tout est interconnecté. Et si on commençait à l'assembler, ce puzzle? Et pour cela, ce que je vous propose, c'est tout simplement, de temps en temps, se poser 2 petites questions. D'où ça vient? Et ensuite, qu'est-ce que ça va devenir? Merci.